Hmm. Ah. Hmm. Bon, merci. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Alors, vous voulez entendre une histoire? C'est ça? Très bien. Celle-ci est l'une de mes préférées. Il était une fois une fille assise sur un banc dans le parc. Elle réfléchissait à la vie et combien il est difficile de la vivre. Quand soudain, elle entendit une voix qui l'appelait, la suppliant de l'aider. La fille commença à scruter ses environnements en écoutant attentivement. Pourtant, ça ne lui a pas pris longtemps de trouver l'origine de la voix, pour la simple raison qu'elle provenait d'un arbre situé tout près de son banc. S'il vous plaît, approchez-vous, implora l'arbre. Et donc, elle s'approcha de son trou pour une meilleure écoute. Oh, jeune fille, dit l'arbre, ça fait des heures que je hurle pour que quelqu'un vienne m'écouter, mais vous êtes la première personne qui a suivi ma voix. Oh, j'ai terriblement besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? La fille accepta spontanément. Oh, merci, merci beaucoup, jeune madame. Vous êtes si gentille. Comme vous pouvez le voir, nos feuilles se sont fanées. L'air a refroidi. Les oiseaux ont migré. Et la première neige de l'année est tombée. Je sais que c'est peut-être trop demandé, mais pourriez-vous ramasser un peu de neige du sol et remplir mon orifice avec? S'il vous plaît, jeune demoiselle, je ne veux pas passer l'hiver avec un orifice vide. Et donc, sans perdre une seconde, la jeune fille se mit au travail et commença à pelleter de la neige dans le trou de l'arbre avec ses propres mains. Morceau après morceau, pile après pile. Elle s'y appliqua pendant que semblaient être des heures, peut-être même des jours. Quand elle a finalement terminé, elle prit un peu de recul pour regarder fièrement son œuvre. Le trou était bien rempli et l'arbre était aussi heureux que possible. Mais au moment où la fille est venue lui faire un gros câlin affectueux, l'arbre a eu un pressentiment mélancolique. Il voulait la remercier pour cette merveilleuse faveur, mais il ne pouvait pas parler, car son trou était plein. Il voulait lui rendre son câlin, mais elle était trop petite et ses branches étaient trop hautes. Alors, piégé, l'arbre fit la seule chose qu'il pouvait faire et il espéra. Il espéra que la nuit, le vent effleurerait ses branches dénudées et porterait ses remerciements à travers la ville, jusqu'à sa fenêtre, et que dans son repos, la fille ferait un rêve de gratitude, de chaleur et de petites racines duveteuses qui la berceraient tendrement pendant l'hiver.
Puis, c'est tout. C'est ça l'histoire. Des questions? Super. Alors, vous pouvez partir. Des Chris!